Voilà, bonjour à tout le monde. Un petit bonjour spécial pour ceux qui sont dans les replays, hein, que je vois pas en cours. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et en tout cas, c'est sympa d'être là pour ces cours enregistrés. Allez, on va démarrer nos automassages. Voilà, parfait. Belle journée de printemps ensoleillée. Les poumons. Massage des viscères. Alors, on peut s'attarder un petit peu sur le côté droit pour venir stimuler donc le foie, la vésicule biliaire. Je rappelle, c'est à droite sous la région costale. On le fait assez léger au départ, puis après on essaie de appuyer un petit peu plus. Je rappelle que la saveur de la saison, c'est aussi l'acide, la saveur acide. Alors bien évidemment, il ne faut pas en abuser, hein, mais en tout cas, on peut mettre un petit peu d'acidité pour stimuler, tonifier l'énergie du foie et la vésicule biliaire. Allez, on réchauffe les reins, l'arrière des jambes, l'intérieur des jambes. Le massage du visage, donc les sourcils, et puis on va masser l'orifice du foie, les yeux. Donc l'index majeur sur le globe oculaire et doucement, on tourne dans un sens et on tourne dans l'autre. On peut presser un petit peu plus en allant vers l'intérieur des yeux. Voilà, et puis maintenant le nez, la bouche, la région temporale. On masse un peu le cou, détendre, pétrir, apaise. Je remets les lunettes. Allez, petite préparation articulaire. Le sens.
Et on va onduler la colonne céleste. Bien étirer vers l'avant et vers le haut. On monte les mains. On tire droite, gauche. On redescend. On enroule la tête. On enroule le dos. On relâche bien les lombes. Fléchit les genoux pour se redresser. Enrouler. Une dernière fois. Allez, le bassin. On tire un petit peu vers le haut aussi, hein. C'est-à-dire que ici, le bras, je le fais partir sur le côté, mais un peu vers le haut. On va tirer toute la région costale. OK. Les cercles. On change de sens. Et les cercles. Donc ça, cette fois, sans se pencher. Juste transfert de poids, les bras souples. OK. Allez, les genoux. Avec les pieds serrés. Un petit travail de l'équilibre. Les cercles. Cheville. On relâche bien.
Alors, on va faire un petit travail des pratiques internes qu'on appelle le Neigong, c'est des éducatifs euh, reliés au travail interne du Qigong. Euh, on commence avec cette position Wuji, c'est-à-dire la position de base un peu du Qigong, pieds parallèles, les genoux déverrouillés, le sacrum relâché. Je vérifie juste, je crois que je n'ai pas coupé mon téléphone, je vais le faire. Ok. À partir de cette position, on va travailler les ouvertures, les fermetures. Je m'explique. Sur le travail articulaire, on va commencer par la région du pied de laine, donc des hanches, ici. Alors, c'est pas très facile parce que je vais peut-être m'avancer pour essayer de vous faire voir. Je suis pas sûr que ça se voit beaucoup parce que c'est quand même assez petit comme travail. Donc, je vais peut-être l'exagérer un petit peu pour que vous compreniez. Ici, il y a donc une première chose, c'est une ouverture au niveau des hanches. Là, je viens ouvrir mes hanches. Et mes hanches vont ouvrir aussi les genoux. Et au niveau des genoux, donc ils vont écarter un petit peu. Hein, on voit aussi le poids du corps sur le bord externe des pieds. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des chevilles aussi, ça impacte. Voilà, donc, c'est une première pratique de ce travail de spirale, de l'ouverture-fermeture, avec les hanches, à partir des hanches, genoux, chevilles. Alors, je mime avec les mains pour me faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Ici, ouvre les hanches, ouvre les genoux, ouvre les chevilles. Voilà. Donc, bien évidemment, il ne s'agit pas de faire ça et de faire ça. D'accord? Donc, mais c'est l'idée, mais c'est plus petit, hein, et plus discret, donc, mais plus interne. Donc, on y va. On peut, sur l'inspiration, faire l'ouverture, et sur l'expiration, faire la fermeture. Spirale, ouverture, fermeture. Donc, ça se fait lentement, à votre rythme, hein, il n'y a pas besoin de le faire rapide. Voilà, donc on voit qu'il se passe quelque chose dans les jambes. Je ne sais pas si c'est très visuel là, avec la caméra, enfin, la vidéo. Donc ça, c'est pour la partie basse du corps. Sur la partie haute, ici, ça va se jouer au niveau des épaules. Il va y avoir un mouvement d'ouverture, donc du retrait des épaules vers l'arrière, donc d'ouverture de la poitrine, et ensuite de fermeture, ici de l'avant, fermer la poitrine et envoyer les épaules un peu vers l'avant. Ce mouvement part de la région des épaules, puis il va spiraler dans les coudes, hein, puis dans les mains. Hein, pareil, je m'avance un petit peu, je ne sais pas si ça sera un peu plus visible. Si. Je ne suis pas en train de déplacer beaucoup mes mains, hein. Il n'y a pas de mouvement de main, de déplacement de main. Si les mains restent à peu près au même endroit. Donc, ouvrir le dos, fondre la poitrine. Ouvrir la poitrine, refermer le dos. Donc, ça donne ça. Donc, encore une fois, pour les besoins de la vidéo ici, je l'exagère un peu pour que vous puissiez voir mieux. En présentiel, bien évidemment, c'est un peu plus facile à démontrer. Donc, ouvert, refermé. Ouvert, refermé. Il faut simplement comprendre que ce qui se passe dans les mains, c'est la conséquence de ce qui se passe à la base au niveau des épaules, et ensuite des coudes, et ensuite des mains. C'est pas tourner les mains à proprement parler. C'est au niveau du haut du corps que ça provoque, en chaîne, on va dire, l'ouverture et la fermeture. Ça, c'est pour la partie haute du corps. La difficulté peut être de combiner le travail du bas du corps et le travail du haut du corps.
Oui, quelqu'un qui a mis son micro. C'est Daniel qui a remis son micro. Oui. OK, je le coupe. Donc, à partir de ce travail-là du haut du corps, on vient combiner ce qu'on a mis tout à l'heure en place sur la partie basse. Donc, ouverture à partir des hanches, genoux, chevilles, et en même temps, épaules, coudes et mains. Donc, on va chercher ce travail de spirale, d'ouverture-fermeture. Donc là, on a l'ensemble qui doit fonctionner. Ce n'est pas uniquement les bras, des fois c'est plus facile de faire le haut et du coup, après, on oublie un peu le bas. Donc là, on vient essayer de combiner le travail du haut et du bas ensemble. À partir d'ici, on va venir maintenant travailler avec les bras. Les mains, à l'ouverture, vont monter jusqu'au niveau de la poitrine. Puis, tourne et redescend. Mouvement simple, hein. Monte, spirale, redescend. Je m'approche pour vous faire voir les petits détails. Les mains montent de manière spiralée. Ça veut dire que je vais tourner les paumes vers le ciel en spiralant autour du majeur. Le majeur, c'est l'axe de rotation de la main, ici, et l'auriculaire vient monter un petit peu en quelque sorte. Vous voyez, donc je tourne pour faire monter l'auriculaire. Voilà. Et ensuite, pour la descente, je retourne les mains et je spirale dans l'autre sens. Vous voyez, à nouveau, mon petit doigt spirale vers le haut. Et après, je redescends. Donc, on monte, descend. On doit sentir que ça travaille un petit peu les spirales, les étirements, au niveau des mains, au niveau des bras. Voilà. Et on essaie de ne pas oublier le bas du corps. À nouveau, euh, on remet ensemble ici le haut et le bas. Les hanches s'ouvrent, genoux, chevilles. Les hanches se referment, genoux, chevilles. En général, on inspire sur la montée, on expire sur la descente. Donc on dit ouverture, fermeture. Comme si on rassemblait ici, comme si ici on était dans une ouverture, dans une expansion. Maintenant on change au niveau des mains, on monte pareil, et cette fois on va aller percer les doigts vers l'avant. Toujours avec ma spirale. Je ramène, tourne, redescend. Inspire, expire, inspire. Voilà, donc là, on s'est concentré un petit peu sur le haut du corps pour les besoins de la chorégraphie. Maintenant, on vérifie si on a bien fait bien participer le bas du corps. Hanches, genoux, chevilles, ouverture, poitrine, fermeture, ouverture du dos.
Maintenant, on va au début faire la même chose au départ, mais on va spiraler paume des mains vers l'avant. Je le ramène. Je vérifie dans un deuxième temps si j'ai bien combiné le haut et le bas ensemble. Ouverture des hanches, ouverture de la poitrine, fermeture des hanches, fermeture de l'avant du corps. Autre méthode. Maintenant, on va pousser vers le ciel. C'est la même chose que précédemment. On monte. Et ici, au lieu de pousser vers l'avant, on pousse vers le haut. Soutenir le ciel. On monte. Fermer un petit peu les coudes, on rapproche les coudes et on repousse. Le temps de se mettre, s'habituer au mouvement de bras. Et après, à nouveau, on vérifie, est-ce que je combine bien le haut et le bas ensemble? Ouverture des hanches, fermeture. Ouverture des hanches, fermeture. On va revenir au premier exercice. On vient chercher ouverture, fermeture, épaules, hanches, genoux, coudes, poignets, chevilles. Petit à petit, on va arrêter le mouvement progressivement. Jusqu'à l'immobilité et on se connecte un peu aux sensations quand on est revenu dans l'immobilité. On met les mains sur le dantian. Et on vient masser. Voilà, on relâche. Voilà cette introduction sur le travail de l'ouverture, de la fermeture. Travail interne qui a pour vocation de faire circuler en fait le chi par ce travail de spirale des jambes, des bras,
du corps d'une manière générale. Je ne sais pas si vous le sentez, mais bon, moi je trouve que ça réchauffe le corps, en tout cas, avec pas des mouvements très rapides et violents, hein, mais c'est très réchauffant. Ça fait circuler. Voilà. On va peut-être parler d'abord du nouveau mouvement de notre enchaînement de Ma Wangui. Euh, donc j'ai oublié de regarder le nom d'ailleurs, si c'est étirer la taille. Euh, Étirer la taille, c'est donc le huitième mouvement de notre enchaînement. Donc on va le détailler ensemble. C'est un mouvement, on avait vu le dernier mouvement qui était le hibou regarde au loin, qui s'adresse au méridien donc de la vessie. Et donc le mouvement qui suit s'adresse au méridien des reins. Euh, le méridien des reins, c'est un méridien qui démarre sous le pied. Ok. J'avais un petit retour de Elisabeth qui dit que le travail des spirales et de l'ouverture-fermeture, c'est fatigant. Voilà. Euh, peut-être il y a, comment dire, c'est l'idée peut-être de pas trop forcer, hein, aussi. Euh, Peut-être qu'on force un peu trop au départ, ce qui fait peut-être ce caractère fatigant. Et puis après c'est chacun aussi qui réagit différemment. Euh, donc, je reviens sur mon sujet. Le travail donc du méridien des reins. Le méridien des reins commence sous le pied, il monte à l'intérieur de la jambe, il passe assez proche de la sphère urogénitale et remonte presque sur l'axe, pas tout à fait, pour finir un petit peu sous les clavicules. Donc c'est un méridien donc, de jambe. Donc le premier point, c'est le seul point d'acupuncture qui est sous le pied. Il y a un méridien de jambe et méridien qui remonte sur la partie avant du corps. Voilà, donc c'est pas sur l'axe, mais c'est très proche de l'axe en fait. Voilà, ça c'est pour le méridien. Le méridien et le système des reins, c'est un système vraiment très important dans la pratique du Qigong, puisque la vocation initiale du Qigong était aussi beaucoup de travailler sur la longévité. Et la longévité est associée à l'énergie vitale, c'est-à-dire notre capital énergétique que l'on a à la naissance et que l'on perd au fur et à mesure de la vie et qu'il faut économiser, entre guillemets. Et donc, c'était à une époque où l'espérance de vie était d'une quarantaine d'années. Ben, bien évidemment, quelqu'un qui vivait à 80 ans, c'était assez remarquable. Euh, donc bon, aujourd'hui, ça l'est moins. On ne veut pas forcément vivre jusqu'à 120 ans, mais en tout cas, on aimerait vivre dans une bonne situation de santé. Euh, donc, cette énergie des reins, elle se renouvelle assez peu, en fait, hein. On peut l'entretenir, entre guillemets, mais elle se renouvelle peu. Euh, et donc, cet exercice-là va travailler sur l'énergie des reins. Euh, le siège de l'énergie des reins, bien évidemment, se trouve dans ce qu'on appelle dantienne inférieure. Hein, donc, c'est relié au rein, à la vessie. Et on va voir donc maintenant le mouvement. Euh, le mouvement va démarrer avec le dépôt des mains, ici sur la région du dantienne inférieur, avec ce qu'on appelle les mains diamants. Main diamant, ça veut dire je forme un petit triangle avec les mains, hein, les deux pouces en contact, les deux index en contact. On va dire que le pouce se met sur le nombril, en gros, ici, et après on pose les mains sur le ventre. Le mouvement va séparer ici le méridien d'Aimai. Méridien d'Aimai, on en a déjà parlé, mais je le redis un petit peu. C'est un méridien qu'on appelle méridien ceinture qui fait le tour de la taille. Il est assez unique, il n'y a pas d'autre méridien qui soit sur cette forme-là, on va dire une forme horizontale. Hein, sur un plan horizontal, les autres méridiens sont des longitudinaux, en fait, hein. Ils sont dans les bras, du corps vers les bras, du bras vers le corps, des jambes vers le corps et inversement. Donc, il est assez particulier. Il est, euh, il est ancien puisqu'il est, d'après la médecine chinoise, il est apparu au moment de la conception et du fœtus, avant que les organes soient formés. Donc les méridiens d'organes ne sont pas les premiers qui apparaissent,
ce sont ces méridiens qu'on appelle les 8 merveilleux vaisseaux. Donc les deux que vous connaissez déjà, c'est le méridien d'Oumaï qui remonte par du périnée, qui remonte le long de la colonne vertébrale, qui monte au sommet de la tête, puis qui se termine ici sous le nez. Et le méridien Genmai qui démarre aussi dans la région du périnée, qui remonte sur l'axe avant et qui se termine euh, sous la bouche, au niveau du menton. Donc ça fait partie des 8 merveilleux vaisseaux, comme le méridien d'Aimai. Donc, méridien d'Aimai, c'est un méridien assez important, notamment beaucoup utilisé dans le Qigong de la femme, pour sa relation avec tout le système des cycles menstruels, euh, quelle que soit d'ailleurs la période de la vie, que ce soit même quand il n'y a plus de cycle, ainsi il joue un rôle important. Voilà, donc ça c'est l'explication un peu sur Daimai, c'était l'occasion d'en parler un peu, après avoir fait le massage ici. Et je viens déposer des mains sur la région des reins, essayer de ne pas être trop bas, hein, parce que les reins sont quand même plus hauts. Puis quand on parle des reins aussi, on parle des glandes surrénales aussi. C'est tout le système de filtration, d'élimination, notamment, hein, de l'eau. Euh, donc, il faut juste faire attention de ne pas monter trop les épaules. Hein. Donc, vous montez un petit peu les mains pour pas qu'elles soient trop basses, mais sans trop monter les épaules. Et l'idée ici, ça va être de déposer les reins dans les paumes de main. Donc, paume de main, c'est le point d'acupuncture Laogong, et les reins, c'est pour déposer les organes. Donc, je vous montre un petit peu, mais en latéral. Je vais aller envoyer mon bassin vers l'avant, ici, en me penchant vers l'arrière. Donc, on le fait en fonction de sa souplesse. D'accord? Donc, il n'y reste pas à 3 plombes, hein, c'est pas la question, c'est pas très confortable sinon. Mais on va donc envoyer le bassin pour se pencher en arrière, pour se cambrer, on va dire, en arrière. Et une particularité, c'est la tête. La tête ne doit pas, ce qu'on peut faire souvent assez naturellement, si c'est lever la tête. Ben justement, non. Donc on pousse sur les mains et on va essayer de garder le menton, la tête droite en fait. Voilà. Et après, je me redresse. Je vais me faire de face, aussi voir, et j'envoie le bassin et je garde ma tête comme elle était au départ. Voilà, donc, il n'y a pas de changement de tête. Il n'y a pas le cou qui s'ouvre et puis la tête qui se penche en arrière et le regard qui part vers le haut. C'est pas toujours hyper naturel, mais c'est pas très difficile. Ça va travailler aussi sur un peu l'étirement aussi au niveau des cervicales. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on récapitule ensemble. Je viens déposer les mains sur le dantian avec les mains diamants. Puis, je masse le méridien ceinture. Je monte un petit peu. J'envoie le bassin vers l'avant. Je garde la tête droite et je reviens. Voilà. Là, je vais vous proposer de regarder le mouvement sans le faire. Sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Ensuite, on va glisser les mains à l'arrière, donc au niveau des fessiers, au niveau de l'arrière des cuisses. Et je vais descendre en gardant, donc je descends en fonction de ce que je peux faire. Hein. Si je peux, je vais jusqu'au petit orteil, puis je mets les mains face à face. Là, normalement, mes deux jambes sont tendues ou quasiment tendues, parce que je souhaite notamment étirer le méridien de la vessie qui se trouve à l'arrière des jambes. Donc, il y a ce travail d'étirement. Donc, si vous ne pouvez pas descendre bas, c'est pas très grave. Hein, il faut descendre ce qu'on peut. Et là, je vais vous le montrer, toujours pareil, hein, vous ne faites pas pour l'instant. Une fois que je suis donc descendu, ici, je vais mettre mes mains devant mes pieds. Et là, je vais tourner ma taille avec ma tête sur le côté. Donc, mon bras ici droit remonte aussi, puisque j'ai tourné mon corps. Et ensuite, je redescends. Pour finir, je passe les mains à l'intérieur des jambes pour stimuler le méridien des reins. Et je vais remonter proche de l'axe central où se termine le méridien des reins. Et ensuite, je redescends pour former les mains diamant comme au départ. Ça va? Donc, je vous le remonte de face, hein, vous regardez encore, après on va le faire ensemble. Donc, il n'est pas très difficile à mémoriser, mais il n'est pas facile à montrer en fait.
je fais de l'autre côté. Fléchis les genoux pour remonter. Main à l'intérieur des jambes. Main dos à dos. Proche de l'axe central. Et je redescends. Voilà, donc on voit bien que dans ce mouvement, hein, la rotation de la colonne, ici, et la remontée des mains, ici, vient stimuler le méridien des reins qui passe dans les jambes et à l'avant du corps. Euh, je ne sais pas trop comment dire, c'est la taille qui tourne en fait. C'est- Alors c'est pas, bien sûr l'épaule monte, hein, monte et fait monter un petit peu le bras, parce que comme l'épaule monte, ça fait monter le bras, et ça part de la taille, ça part d'ici. Voilà, donc c'est pas hyper, comment dire, il n'y a pas beaucoup d'amplitude hein, pour cette rotation. Voilà, mais il y a quand même une rotation. Ah, et la tête ne fait que suivre la rotation du corps. Ok. Voilà, allez, je vous propose qu'on essaye, et vous me direz après s'il y a besoin d'explications complémentaires. N'oubliez pas, la tête reste de face, on regarde devant. On longe l'arrière des jambes. La première fois, c'est côté gauche. On fait qu'un seul côté, et après, on passe à l'intérieur. On descend, main diamant. Massage méridien d'Aimai. Regardez devant. Massez le méridien de la vessie en descendant. Puis, on tourne de l'autre côté. Passe à l'intérieur. Donc, le mouvement se fait 2 fois de chaque côté. Et là, on redescend les bras le long du corps. Voilà, ce 8e mouvement, donc étirer la taille. Si vous avez des questions, c'est peut-être le moment de les poser. Je vous laisse quelques minutes pour voir s'il y a des questions. Et puis, sinon, après, on va donc dérouler l'enchaînement en entier, enfin en entier, de ce qu'on connaît, hein, du premier au 8e mouvement. Voilà, pour commencer à bien rentrer dans l'enchaînement. Oui? Est-ce que quand on remonte, on garde les jambes tendues? Non, non. À Non. chaque fois, on va Ouais. toujours fléchir un petit peu les genoux pour Oui. libérer un peu les tensions dans le bas D'accord. du dos. Hein, c'est OK. toujours. Voilà. Donc, c'est en fait donc j'ai fait mon truc, hop, je repasse avant de remonter, je fléchis un peu mes genoux et là j'amène mes D'accord. mains. D'accord. Merci. Voilà, donc c'est aussi pas mal de relâchement, hein, c'est-à-dire qu'il faut bien relâcher les lombes, le bas du dos. C'est- Encore une fois, il n'y a pas d'objectif de descendre très bas, hein, mais c'est vous qui devez sentir comment ça, ça permet de détendre le bas du dos, en fait. Voilà, c'est une rotation de la colonne céleste, colonne vertébrale.
qui, comme vous le savez, c'est aussi un point important pour la relation avec l'énergie des reins, les colonnes célestes. Ok, bien. Bon, mais maintenant, je vous propose qu'on déroule notre enchaînement. Donc, on va le faire donc, dans la concentration. Je rappelle qu'on essaye de rester concentré bien aussi pendant toute la durée de la pratique, y compris dans les intermouvements, c'est-à-dire entre deux mouvements, il faut rester dans l'état de pratique, en fait. C'est dans la concentration, dans le travail d'intention. On pourrait faire des pauses entre chaque mouvement, mais c'est des pauses où on est centré et concentré. C'est pas une pause où on se mouche ou on enlève une veste. Vous voyez, c'est ça l'idée. Allez. Donc, pied joint pour démarrer, puisqu'on va séparer le pied gauche. Se met largeur des épaules. Pour commencer l'enchaînement, l'ouverture. Regard un petit peu sur les mains, monter sur les orteils. On ramène le regard devant. Ombre en arc. Premier mouvement associé au méridien des poumons. Deux pieds au sol, deux jambes tendues. Étirez le dos, méridien du gros intestin. Pied joint. Troisième mouvement,
Le bain du canard sauvage pour l'estomac. On voit les pieds, l'avant des pieds. Le dragon, escalade. Méridien de la rate. L'oiseau se penche en avant. Regardez devant. Les pieds joints. Donc là, c'était le cœur. Maintenant, intestin grêle. Étirez l'abdomen. Le hibou regarde au loin.
la vessie. Passer par les pieds. On va faire une petite fermeture. Voilà pour cet enchaînement, c'est qu'on en est aujourd'hui. Donc, bon, on voit maintenant un petit peu, on a un peu de durée, donc c'est agréable pour ça. On voit aussi comment les mouvements sont euh, complémentaires les uns des autres, donc comment ça assouplit le corps, comment ça travaille le corps. Vous pouvez remettre vos micros si vous avez des retours à me faire sur cette pratique ou des questions sur les mouvements. Euh, il est assez complet, moi, je trouve, cet enchaînement-là. Hein, il travaille bien les différentes parties du corps. Mhm. Euh, et bon, il est quand même assez long, hein, parce que 12 séquences, ça fait pas mal. Je sais pas combien de temps on a mis là, mais à la fin, je pense qu'on doit bien être sur une vingtaine de minutes, Ouais. grosso modo, quoi. Voilà. Donc, c'est pas mal, parce que si on fait ça régulièrement, ça fait toujours un peu travailler le corps. Comment s'appelle le dernier mouvement, s'il te plaît? Étirer la taille. Voilà. Ils n'ont pas trop fait, ils n'ont pas eu beaucoup d'imagination. Des fois, il y a des oiseaux, des machins et tout, des Oui, coqs. oui, Ouais, puis, alors là, il y a étirer l'abdomen, étirer la taille. Il devait être en manque l'inspiration. d'inspiration, ouais, effectivement. Donc, étirer la taille. Ouais. OK. Rien de particulier, pas de questions particulières sur ces mouvements, les derniers ou d'autres d'ailleurs. Quand on se baisse pour le dragon escalade, Oui. est-ce qu'il faut décoller les talons pour prendre la feuille, la fleur de lotus? Il faut que les talons restent au sol. Je ne sais pas si c'est ça la Il question. reste au sol, c'est ça Oui, la question. ouais, oui, oui. Comme c'est On ne soulève pas. plus en avant, quoi, c'est pas. Ouais.
Ouais, donc c'est un peu plus difficile hein, quand on garde les talons au sol. Et souvent, du coup, on peut descendre moins bas, hein. Oui, c'est Voilà. ça. Hein, donc, bon, si je descends là, ben, je descends là, quoi. Voilà, puis c'est tout. Hein. Bon, après, voilà, on pourrait décoller des talons et faire ça si vous voulez. Pareil, Mais voilà. c'est pas pareil parce que, en fait, il faut toujours se mettre dans le contexte énergétique ou du sens énergétique du mouvement. Là, on est en train de parler du méridien de la rate. Le méridien de la rate, c'est un méridien à l'intérieur des jambes. Donc déjà, c'est ce qui explique pourquoi on a les pieds qui sont ouverts, parce que ça ouvre les méridiens de l'intérieur des jambes ici. Et quand je descends comme ça, ben, ça étire, entre guillemets, les méridiens. Alors que si je soulève les talons, ben, c'est beaucoup plus cool pour l'intérieur des jambes. Hein, donc, alors que là, ça sollicite un petit peu plus. Voilà. Hein, puis ça travaille l'ouverture des hanches. Enfin, bon, c'est tout ça aussi. D'accord, merci. C'est bien. OK. Bon, ben, très bien. Ben, écoutez, voilà un mouvement de plus. On en est à 8 et il nous en manque 4. 4. Voilà. Hein, et puis, on aura fini. Ouais. Voilà. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. J'espère qu'on sera un Merci. peu plus Merci nombreux à la semaine toi. prochaine. Ah. On n'était pas très nombreux aujourd'hui, mais Ah, il y avait la qualité. Donc, pas de Voilà. souci. Merci. Merci. Bonne journée. À Bonne bientôt. merci, au revoir Thierry. Au Au revoir. revoir tout le monde. Salut Daniel, salut Guylaine. Salut Daniel, salut Bambi. Allez.